Bien, alors ici en fait, j'ai fait ruisseler normalement ce qui correspond aux quantités de billes rouges que vous devriez retrouver donc, dans le cadre du premier tour, hein. Donc ici on en a un certain nombre. Sur celui ruisseau central on en a également. Et puis sur le ruisseau du bas on en a en fait un peu moins. Ce que vous allez faire là, donc les joueurs peuvent s'en charger directement, c'est tout simplement donc transférer toutes les billes roses, voilà, vers l'exutoire donc de chaque ruisseau de cette manière. Voilà. Alors à partir de là en fait les, les unités d'herbicides vont être entraînées vers, l'aval. Alors là en fait il y a deux possibilités. Soit vous considérez que ce sont comme des wagons qui en fait se déplacent sans jamais se rejoindre, donc sans jamais s'accumuler. Soit vous considérez qu'en fait, compte tenu des faibles distances et de la dimension temporelle, on considère qu'il y a une forme d'accumulation qui se fait d'amont en aval. Alors, je dirais que par rapport aux différentes cartes activités qui sont positionnées ici, et on va voir finalement quelle est la signification des valeurs que vous avez sur ces cartes, elles sont calibrées par rapport en fait à une accumulation progressive des unités d'herbicides d'amont en aval. Donc c'est ça que je vais vous montrer dans ce tutoriel, c'est qu'est-ce qui se passe quand en fait ça s'accumule. Donc ici en fait les désherbants, donc les herbicides coulent donc vers l'aval et donc passent ici à hauteur de l'activité piscicole. Cette activité piscicole, on voit qu'il y a un chiffre 5 dans une pastille rose. Ça indique la tolérance maximum qu'a cette activité à la présence d'herbicides. S'il y a plus de 5 unités d'herbicides ici, en fait, l'activité piscicole est mise en échec. Et ces 5 là, verts, donc pastille jaune avec un chiffre vert qui est normalement le revenu qui est tiré de l'activité piscicole, en fait, ce revenu est annulé. Donc il y a une perte de 5 qui est annulée s'il y a plus de 5 unités d'herbicide, ce qui est le cas. On voit bien que là, en fait, il y a une dizaine de jetons. Donc, premier indicateur, et là, donc, bien sûr, vous avez un document, ça peut être au tableau ou sur une feuille à part, vous allez noter que l'activité piscicole, cette première carte pisciculture, ne produit donc rien puisqu'il y a trop de pollution. Et donc ce paquet rejoint le paquet suivant et on arrive donc aux activités suivantes avec la première qui est la baignade. Là en fait, pareil, donc vous avez un indicateur de la tolérance maximum pour que l'activité baignade puisse être maintenue. Donc là on est au-delà de 25, si on calcule on est au-delà de 25. Et donc l'activité baignade est interdite. Donc ça c'est également quelque chose que vous pouvez noter. Et ici vous avez une pastille verte avec la valeur 1. Ça signifie tout simplement que l'habitant, j'y reviendrai dans un autre tutoriel propre à chaque rôle, l'habitant a la possibilité de développer, d'avoir des activités de loisirs, notamment de se baigner. Et donc là l'habitant peut très bien avoir posé un jeton temps, signifie que lui, il a passé du temps, il voulait se baigner, et donc il se trouve directement impacté par l'interdiction de la baignade. Et on continue, et donc là vous avez une activité de pêche de loisirs où au-delà de 15 unités d'herbicide, la pêche est interdite, c'est également l'habitant qui peut décider d'aller pêcher. Mais de toute façon, vous pouvez vous noter, même si l'habitant n'a pas décidé de pêcher, que là, de toute manière, la pêche est interdite. Et enfin, une autre activité piscicole qui, là, a fortiori, bien sûr, est également soumise à une trop forte pollution, donc qui ne produira aucun revenu. Donc on rejoint le dernier paquet. Et là, vous avez un dernier indicateur écologique qui indique qu'au-delà de 8, le milieu écologique de la rivière donc, est dégradé. Donc
c'est une pastille DCE, donc pour directive cadre de l'eau, hein, donc qui est un objectif fixé à cet endroit-là et qui est en même temps un indicateur des impacts de la pollution sur le système, sur l'écosystème rivière à cet endroit-là. Donc là, vous avez au final, quand vous avez terminé donc, le transfert de ces unités d'herbicides, vous avez un bilan, donc les 2 activités piscicoles en échec, la baignade interdite, la pêche de loisirs interdite et le non-respect d'un critère réglementaire ou d'un objectif à atteindre, avec une dégradation du milieu écologique de la rivière. Voilà. Alors ça, ce sont des éléments qui sont présents au début du jeu, donc qui sont fixés sur le plateau. Rien ne vous empêche d'en ajouter d'autres, des indicateurs biologiques spécifiques, ou d'autres types d'activités propres à votre territoire, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que vous notez, que vous pouvez faire noter aux élèves éventuellement. Ça dépend de la manière dont vous allez conduire l'implication des élèves dans l'évaluation finalement de ce qui se passe sur le plateau. Et à ce moment-là, on peut considérer que toute la phase de jeu consacrée au ruissellement donc, et au transfert d'épaulement par le ruissellement est achevée.